un mal au crâne, mais c'est une lourdeur plus que. Mais ça me faisait vraiment mal après avoir soupé. Donc du coup, j'ai pris un cachet parce que je me suis dit, si j'ai une guidance, si j'ai un guidance et là il va faire, c'est mort, c'est mort. Ouais, c'est ça, un mal sournois. Alors, cette nouvelle lune sera en Vierge et elle va nous inviter à nous réinventer. Euh, donc, la nouvelle lune se produit dans le signe de la Vierge et elle ouvre une porte sur un monde de possibilités. C'est une invitation à peaufiner tous nos plans et à concrétiser toutes nos aspirations les plus chères. Donc, on est encore toujours dans les mêmes énergies que dans la nouvelle lune précédente, qui était quasiment dans le même style. Oui, c'est ça, comme au fond du cerveau, c'est ça. Avec Mars et Jupiter qui vont être alignés pour booster le dynamisme, eh bien, cette période va être idéale vraiment pour initier tout ce qu'on veut changer et embrasser notre potentiel créatif. Stella parlait de créativité. Préparez-vous à transformer vos idées en action et à briller de mille feux. En effet, comme à chaque fois, il faut vraiment, merci Nego, il faut vraiment se préparer à transformer nos idées qu'on a au fond de nous, donc toutes ces petites idées que l'on a et qu'on a envie de changer, certaines choses et qu'on a envie de mettre en pratique, eh bien, c'est le moment. Alors, je vous ai pas dit, il y a un gars que je connais pas qui m'a envoyé un messenger. Il a l'air de me connaître, mais je ne sais pas qui c'est. Et ce matin, après quelques échanges de messages, il m'a envoyé une photo de lui nu. Un chaos. Décidément, je suis vierge. Eh bien, tu vois, c'est magnifique. Alors, d'un point de vue astronomique, la nouvelle lune correspond à la phase lunaire durant laquelle la lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Elle est donc difficile à observer parce que elle se trouve trop proche du Soleil. C'est pour ça qu'on appelle la nouvelle lune la lune noire. Entre les avances qui ne correspondent pas, Caro, et les photos de nu, ça y va. Donc, la face visible n'est pas éclairée par le soleil durant ces journées-là et donc elle est invisible à la tombée de la nuit. La nouvelle lune du 3 septembre en Vierge est un moment vraiment qui est là pour clarifier ce qui doit être clarifié et avancer euh, et vraiment avancer sur son parcours. Mais oui, c'est vrai, tu dois t'ouvrir au monde, Caro. Bon, ça dépend de la façon dont tu veux t'ouvrir. Elle sera en France ce mardi 3 2024 à 3h57 du matin. Donc vous pouvez arrondir si vous voulez à 4h. Ça veut dire que quand on vous dit que c'est le 2, c'est pas possible. C'est le 3, c'est le 3. Donc la nouvelle lune se présente sous un signe qui est méticuleux, comme la Vierge. Ce phénomène céleste va marquer une conjonction entre le Soleil et la Lune et va nous inviter à embrasser les énergies de renouveau et de précision. Ça va être vraiment le moment idéal pour affiner nos stratégies, organiser nos pensées et mettre en œuvre des plans d'action qui vont être efficaces. Je laisse ma perle à l'abri.
C'est un ciel qui nous invite à l'action parce que la Vierge est connue pour son approche pratique et son attention pour le détail. Et elle va nous guider vers une analyse minutieuse de tous nos désirs et de nos aspirations. Donc cette nouvelle lune va nous pousser à transformer nos interrogations en plans concrets. Donc les questions qu'on a eues jusqu'à maintenant, ouais, Jérôme il en mange des moules, il les met dans les photos du Discord. Ça va être le moment vraiment où on va se dire, bon, ben, je me questionnais sur tel truc. Est-ce que je dois le mettre en place? Ben oui, là maintenant, faut le mettre en place. Faut plus y penser. Faut agir. Donc, ça va. Tous les projets que vous aviez en attente, eh bien, il faut les mettre en pratique. Tout simplement. Des aspects planétaires influents, eh bien, cette nouvelle lune en Vierge est liée au carré Saturne en Poisson et en Jupiter à Gémeaux. Donc, elle nous met donc en face de nos limites, notre besoin donc d'expansion, et elle nous met donc face aussi à nos désirs divers et variés, mais on est quand même freiné par la présence de Saturne. Donc tout cela, c'est un environnement où nos ambitions sont à la fois stimulées, mais aussi tempérées par la nécessité de rester réaliste. Donc on va pas partir dans les sentiers battus parce que grâce à Saturne, eh bien, ça va nous remettre à la réalité. On va savoir ce que l'on peut mettre en place, ce qui est vraiment réalisable ou ce qui ne l'est pas. Le 20 septembre, c'est mon anniv. Ah bien, c'est bientôt. Ma plus grande est née le 26 septembre. Ouais, ouais, les désirs, il en faut. Il prendre une douche froide. T'as pas de chance, hein, décidément, toi. Et tu ne connais pas, bien évidemment, l'identité réelle de cette personne parce que je suppose qu'elle n'a pas pris en photo sa tête. Si, c'est le tout complet en fait, tu as eu le package. En même temps, vous allez avoir le retour de Pluton en Capricorne qui va intensifier notre intuition, notre capacité à faire face aux défis avec une logique qui va être implacable parce que ça fait partie du caractère du signe astrologique du Capricorne. Sur cette nouvelle lune, eh bien, nous pourrions être plus secrets, enclins à nous isoler pour réfléchir justement à mettre nos possibilités et nos projets en route, mais aussi parce qu'il faut être d'accord, enfin, il faut accepter d'avancer pas à pas, sans précipitation. Donc, voilà. Ça va être le moment de ressortir les projets qu'on avait en friche, les affaires qui traînent et pour les régler une bonne fois pour toutes. C'est le moment donc d'y aller, hein, ces configurations planétaires nous encouragent à trouver des solutions pratiques et à progresser avec prudence et détermination. Capricorne, c'était ma grande sœur. Eh bien, je suis aussi Capricorne. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Je connais, je connais ce. Attention que les hommes Capricornes ne sont pas encore pareils que les hommes Capricornes, pour ainsi dire, mais voilà. Alors, j'ai quand même des conseils à vous donner pour bien vivre le passage de cette pleine lune. C'est de vous organiser et de planifier.
Profitez de cette période pour organiser votre espace de vie, votre espace de travail. Ça va être le moment idéal pour établir des routines qui vont augmenter votre efficacité. Clarifiez vos objectifs, réfléchissez vraiment à vos objectifs, mais à long terme. Il ne faut pas que ce soit juste pour un mois ou deux. Il faut que ce soit à long terme. Décomposez-les en étapes réalisables, écrivez vos intuitions et visualisez votre chemin vers le succès. Ah, ça c'est dur ça. Décidément, t'as pas eu beaucoup de chance non plus, toi, Chad, hein. Dis-moi rien à voir, mais j'arrête pas de trouver des longs cheveux chez moi depuis quelques jours et je ne sais pas du tout d'où ils viennent. Ah, surtout que tu vis seule, si mes souvenirs sont bons. T'as pas une copine qui vient ou des amis qui viennent avec quelqu'un qui aurait de longs cheveux, des cheveux de transfert, ouais. C'est bizarre. Après, si j'irais chez toi, je te dirais oui, c'est normal, parce que mon homme, il me dit toujours, ouais, il y a plein de cheveux à toi qui traînent partout. Non, je vais la voir, mais elle est jamais venue ici. Mais peut-être que c'est toi qui les ramènes. Est-ce que tu les ramènes pas chez toi? Donc, comme je vous disais, la Vierge est associée à la santé. Initiez-vous à des habitudes saines qu'il s'agisse de au niveau de la nutrition. Allez voir dans le salon aromathérapie. Nancy vous a mis des recettes pour les inflammations. Attendez, je vais vous dire ça exactement. Euh, ah ben c'est bizarre sur ton lien, j'ai pas les mêmes images que toi. Attends, je m'en vais voir. Aromathérapie, je vais vous dire ça exactement parce que voilà. Elle vous a mis donc des thés anti-inflammatoires, mais pas que, des petits déjeuners aussi avec des effets anti-inflammatoires sur l'organisme. Donc, allez passer votre curiosité. Elle vous a mis aussi des smoothies à effet antioxydant. Donc, voilà. Donc, oui, ben oui, voilà. Moi, ça arrive que mon chéri, il ait des cheveux à moi sur lui, alors que, ben, théoriquement, il ne devrait pas en avoir à ces endroits-là. Comment ils sont arrivés là, c'est un mystère. Donc, à mon avis, ça doit être ça, Nico. Prenez du temps pour vous isoler, pour méditer sur vos projets et les ajustements nécessaires à faire sur ces projets. L'introspection peut révéler des choses précieuses sur les directions que vous pourriez prendre ou que vous avez envie de prendre, mais que vous y réfléchissez encore. Bon, attendez, je remets ça là parce que j'ai plus accès à ma tasse. Voilà. Je vais les coller sur mon crâne. N'oubliez pas non plus, c'est le moment de semer de bonnes actions, de démarrer un projet, d'entreprendre. Ainsi, vous récolterez un maximum lors de la pleine lune qui suit. Attention, il faut pour le chèque d'abondance que vous allez retrouver dans magie et rituel, tout est épinglé, donc vous n'avez plus qu'à aller switcher dans le salon. Tout ce qui concerne le chèque d'abondance, attendez d'avoir le petit quart de lune. Donc, moi, je conseille toujours d'attendre 72 heures, voire 3 jours. C'est-à-dire mardi, donc mardi, c'est la nouvelle lune, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez le faire, vous pouvez faire votre chèque d'abondance samedi. On peut avoir un chèque. Non, tu dois le faire toi-même, le chèque. Si tu vas dans le salon magie, tu trouveras comment faire le chèque d'abondance.
J'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. C'est pour ça que maintenant, les rituels, je les mets dans le Discord. Ils sont là, ils sont épinglés. Vous n'avez qu'à aller les voir. Vous avez ceux pour la pleine lune et ceux pour la nouvelle lune. Vous pouvez aussi faire le tableau de visualisation. Tout ça, ça va avec la loi de l'attraction. Ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui le font et d'autres pas. Si je fais un chèque de 500 000 euros, je les aurai sur mon compte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un chèque dans lequel tu demandes d'avoir du positif, et en fait, tu fais ta demande à l'univers. Et, euh, et je conseille toujours de le faire en vert pour l'abondance. Si vous voulez, je vous mettrai des photos, mais normalement, les photos, vous pouvez les retrouver, hein. J'en avais déjà mis dans pleine lune et nouvelle lune, si mes souvenirs sont bons. J'avais mis des photos par le passé. Je vais vous montrer ça, attendez. J'arrive. Bon, ça y est, c'est bon, tu me donnes ma flèche que je remonte. Où est-ce que j'avais mis les photos? Attendez, parce qu'il faut que ça charge. Euh, À chaque fois, j'expliquais comment il fallait les faire, les couleurs, le temps, etc., etc. Mais où est-ce qu'ils sont dans le salon? Est-ce que je les ai mis au début, les photos, et puis après, je les ai plus mis parce que je me répète à chaque fois. Et ça fait déjà un moment que le salon, il existe. J'aurais peut-être plus simple, c'est d'aller chercher un chèque et te le montrer comme ça. Attends. Euh, Chèque d'abondance. Là, photo. Ah ben voilà, c'est celui-là. C'est exactement celui-là que je fais. Je vais vous mettre ça là. Je vais vous partager l'image avec le Discord pour que vous puissiez le voir. Attendez. Attendez, hein. Hop, là. Là, vous ne voyez pas. Voilà. Donc, chèque, Banque de l'Univers. Alors, à la date. Payez contre ce chèque-là, je vous invite à mettre du positif. Payer intégralement, fait à l'endroit où tu habites, la date où tu le fais, la signature, la loi de l'abondance. Et derrière, tu peux mettre l'argent, tu peux mettre l'amitié, l'amour, enfin tout ce que tu veux, tu peux le mettre si tu en as envie. Voilà. Ainsi, ça c'est dit, ça c'est fait. Hop, on revient en plein chat. Voilà. Mais normalement, vous devriez le retrouver dans le salon, hein, dans les salons pleine lune et nouvelle lune. Je les mettais tout le temps jusqu'au temps où j'ai ouvert le salon rituel, justement pour pouvoir les mettre et que ça reste là et ne pas devoir les remettre à chaque fois. Il y a une vierge sage et une vierge folle. Alors, la nouvelle lune, vous le savez, c'est une période chargée en énergie. Vous retrouverez tout, donc, comme je l'ai dit, dans le salon magie. Pour la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc, ça marque un nouveau départ.
C'est le moment de commencer de nouvelles choses ou de se lancer de nouveaux projets. À la nouvelle lune, eh bien, vous pouvez semer vos graines. Si vous avez par exemple un projet bébé, ben, sachez que la nouvelle lune, c'est une période idéale pour tomber enceinte, pour vous, mesdames. Si vous avez un projet professionnel ou amoureux, ben, lancez-vous, hein. La preuve, regardez, Caro, elle reçoit des photos. Euh, et une quinzaine de jours après la pleine lune, eh bien, ça peut déjà s'enclencher la première fois. Réfléchissez et vous verrez que tous les succès que vous avez pu connaître proviennent peut-être des projets que vous avez entrepris à la nouvelle lune. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir un cahier et de lister justement ce que vous avez fait comme demande et ce que vous avez eu ou que vous n'avez pas eu et pourquoi vous ne l'avez pas eu. Peut-être que c'était pas un projet qui vous correspondait, mais peut-être aussi que vous n'avez pas fait la bonne demande d'intention, etc., etc. Il faut aussi faire attention de la façon dont on pose nos intentions. Il faut toujours que nos intentions soient positives. Si malheureusement vous ne faites pas attention et que vous demandez à l'univers, par exemple, d'avoir de l'abondance, ben, tout simplement, si vous ne mettez pas dans le positif, l'univers ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Donc, il va peut-être vous envoyer plein de factures. Donc voilà. Et comme le dit Caro, il faut toujours remercier l'univers. Avant de parler d'horoscope, n'oubliez pas non plus que les cheveux, les régimes, le jardinage et même au niveau de la sexualité, vous pouvez profiter de cette période pour apporter du changement dans votre vie. Coupez vos cheveux, par exemple, si vous voulez que vos cheveux repoussent plus vite, eh bien, coupez vos cheveux lorsque la lune est en phase croissante, c'est-à-dire le petit quartier de lune, comme je vous le disais tout à l'heure, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Cela vaut également pour ce qui concerne les épilations. Euh, Ça sera aussi un bon moment pour donner un coup de pouce pour perdre du poids. Le corps se nettoie en profondeur au moment de la nouvelle lune et pour perdre sans effort quelques kilos, hein, pas 100 ni 50, mais quelques kilos, eh bien, vous pouvez entamer par exemple une petite diète de 2-3 jours pendant la période de la nouvelle lune. C'est un moment propice pour le faire. La nouvelle lune est aussi propice pour jardiner. Ça fait son effet. Et les végétaux sont plus résistants lorsque la lune est en phase montante. Donc, c'est le moment de semer vos grains, de planter, de récolter ou encore de faire vos greffes. Il y a encore des légumes, je pense, qu'on plante maintenant pour l'hiver. Alors, vous pouvez aussi offrir un nouveau souffle, c'est pour ça que je vous parlais de sexualité, au niveau de votre couple. S'il battait un peu de l'aile, eh bien, c'est le moment de faire les choses pour que ça aille mieux. Coucou, Shirley Pop, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Hmm. Ah, vous plantez les poireaux et les choux, il me semblait bien. Ça va, on reprend doucement. Écoute, j'ai pris une semaine de repos, une semaine de congé. Alors ça me ressemble pas trop, hein. Sur l'année, j'ai pris une semaine en juillet et une semaine en août. Donc voilà. Maintenant, on est reparti, hein, jusqu'à l'année prochaine. Et puis voilà. Hum, ouais, ben oui, j'ai pu me reposer. Après, ça dépend de la notion que l'on a de se reposer. Parce que chez moi, reposer est un mot assez compliqué. Reposer sans être reposé. Disons que j'ai pu faire des choses que je n'ai pas nécessairement le temps de faire quand je fais des lives. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Mais sinon, ouais. Après, j'étais impatiente de reprendre, hein. Oui, voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi. Par exemple, j'ai passé mon temps, j'ai testé mon produit pour mes cheveux. Et puis aujourd'hui, j'ai voulu retester d'en mettre partout. Seulement, apparemment, j'en ai pas assez, donc ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Mais tu vois, j'ai fait des tests de genre, j'ai fait ma décolo. J'ai été chez Nancy, j'ai pris mon temps. On a bu une tasse de café, on a discuté. C'est des choses que je fais quasiment pas parce que j'ai jamais vraiment de temps entre la maison, les animaux, etc. Caro, des choses pour lesquelles tu ne prends pas de temps quand tu fais des lives. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, hein. J'ai poussé mes cheveux, je vais ressembler à Gollum. Ah oui, t'as plus de cheveux au-dessus, toi. Tu mets une casquette, on n'y verra rien, Chad. Tu mets une casquette, on verra tes cheveux poussés en dessous. Et puis au-dessus, on verra rien puisque tu auras la casquette. Tout de suite, je vais ressembler à Gollum. Non mais quelle idée. Non mais quelle idée. Qu'est-ce que c'est cette histoire de se maltraiter? Et toi, est-ce que tu es en congé? Tu streames pas le lundi, il me semble. Mon précieux. Faites comme Akram, hein. Akram, il met une casquette, il a les cheveux longs et il a plus de cheveux et au moins il n'y a personne qui voit rien. Voilà. Ceux qui connaissent Akram OG. Alors, ou alors, faut tout raser. Comme Jojo. Jojo, il rase tout. D'ailleurs, je suis impatiente qu'il revienne. Ça me manque quand même, ces lives. J'avais l'habitude le mardi et le jeudi qui streamait. Et je vous avoue que ça fait un gros vide parce que Tony aussi faisait des lives le jeudi. Et il a plus le temps pour l'instant. Et Jojo, il a écrit un nouveau livre, il a réalisé un nouveau jeu de cartes et tout. Donc, euh, donc ça fait bizarre, Tony et Jojo qui sont plus là. Ça fait un gros vide. Je vous avoue que je suis quand même impatiente qu'ils reviennent. Et puis tous les lundis, d'habitude Tony il est là. Et là, toutes les vacances qui sont passées, ben, Tony n'était pas là. Et toutes les vacances qui sont passées, Jojo n'était pas là non plus. Donc ça m'a fait un gros gros vide malgré tout. J'ai tellement l'habitude qu'il soit là que ça fait bizarre en fait. Mais bon, après, quand les choses seront assez pour l'un et l'autre, eh bien, ils reviendront en force et avec leur bonne humeur habituelle. Je suis pas tout lisse, je rase à 1 millimètre. Ah ouais, elle a de super longues vacances, la secrétaire, quand même, pour une fonctionnaire. Ah oui, mais c'est du favoritisme, Caro. C'est du favoritisme. Il a droit à tous les congés qu'il a besoin. Donc, même s'il aurait besoin de 3 mois, je lui laisserai 3 mois. Bon, allez. On va faire des horoscopes, ainsi après on aura vraiment tout le temps pour faire la guidance, etc. Je sais bien, c'est un scandale. Je lui ai dit en plus de la semaine que quand il voudrait revenir, qu'il me prévienne. Je sais que après le boulot, il est submergé pour l'instant, donc je lui laisse le temps qu'il lui faut. Alors, pour les béliers, ce sera un moment idéal pour démarrer de nouvelles routines. Au niveau de tout, hein, mais aussi bien au niveau de votre santé, voilà. Oui, c'est ça, Caro. Soyez au taquet au niveau d'une alimentation équilibrée, aux activités liées au bien-être, etc. Pour les taureaux, la nouvelle lune en vierge va vous
pousser à avoir une approche pragmatique dans les domaines de votre vie et à revoir ce qui ne fonctionne pas, surtout dans vos projets créatifs. Donc, si vous avez un projet qui coince et que vous voyez que ça n'avance pas, peut-être que vous devez revoir votre façon de procéder. Ça, c'est pour les taureaux. Les Gémeaux, eh bien, les émotions de la Lune vont vous secouer. Le tout est de demeurer tolérant et d'accepter que les événements ne se déroulent pas nécessairement comment on voudrait. Il faut pouvoir aussi s'adapter. Pour les cancers, l'énergie de la Vierge va vous encourager à mettre de l'ordre dans votre existence, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan affectif, émotionnel. Vous allez dresser des listes et des plans si nécessaire. Ben oui, la Lune est sympa dans le sens qu'elle va peut-être nous pousser à faire des choix importants. Pour les lions, ne craignez pas de fouiner dans tous vos documents divers et variés, d'aller dans le détail. C'est le moment de revoir et de vous ordonner au niveau de vos paperasses, même si ça ressemble à une punition pour vous, parce que vous n'aimez pas trop faire ça, mais il y a des moments où il faut aller voir ce qui ne fonctionne pas ou ce qu'on n'a pas bien fait et refaire les choses autrement et classer tout. D'ailleurs, petite pensée à Véro qui est en vacances et à Malulu qui est aussi en vacances. Pour les vierges, la nouvelle lune vous aide à sauter au-delà des derniers obstacles qui subsistaient à travers votre route. Prenez un moment tout simplement pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, à ce que vous souhaitez qui se manifeste dans votre vie. Écrivez vos intentions, et ça c'est valable pour tout le monde, et établissez vos objectifs. Pour les balances, une question affective pourrait se poser. N'hésitez pas à méditer sur les signes. Voyez les détails qui ne trompent pas. Trouvez un plan pour ne pas laisser une relation s'effilocher. Et oui, parce que en fait, quand on est souvent là et quand on parle de relations, je ne vous parle pas que de relations sentimentales, amoureuses. Je vous parle aussi de relations amicales. Si vous avez des relations amicales avec des gens et puis que ça se passe super bien, et puis d'un seul coup, vous coupez tout, et puis que bah, la personne n'a plus du tout de nouvelles de vous, elle va penser que tout simplement, d'abord, elle a fait quelque chose, ou que vous n'êtes plus là pour... vous n'êtes plus intéressant pour cette personne, pour X ou Y raison, alors que c'est tout simplement pas ça. Les lunes sont toujours sympas, même si avant de voir les effets bénéfiques, la mise en œuvre est chaotique, c'est ça. Après, Ryan, je sais pourquoi il dit ça, hein. Il parle parce qu'il est Gémeaux, je sais bien qu'il parle par rapport aux émotions, mais il faut être tolérant par rapport aux autres, mais il faut aussi être tolérant par rapport à soi-même. Et peut-être que tu manques de tolérance par rapport à toi, par rapport à ce qui se passe autour de toi, et c'est peut-être ça qui est important. C'est ça. Pour les scorpions, c'est le moment d'avoir une approche méthodique et analytique au niveau de vos amitiés et au niveau aussi de vos projets collectifs. Entourez-vous de bonnes personnes qui partagent vos valeurs au niveau du travail et aussi au niveau des services. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est aussi valable pour tout le monde. Il faut quand même penser à ça. Si vous n'êtes pas bien entouré, que les personnes qui sont autour de vous sont vraiment rien que pour obtenir quelque chose de vous, ben, en fait, ça ne sert à rien du tout. Pour les Sagittaires, vous pouvez commencer une nouvelle phase, que ce soit professionnelle ou au niveau de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Il faut juste que vous trouviez de nouvelles méthodes précises et sensées.
Pour les Capricornes, c'est votre rentrée. Bah oui, regardez, je suis là. Que ce soit au niveau du travail ou à tout le restant, eh bien, vous rassemblez vos atouts avec détermination et, comme d'habitude, minutie. Pour les Verseaux, ben, cette nouvelle lune va influencer votre subconscient, donc souvenez-vous de ce que vous pouvez réussir et suivre vos envies si vous restez pragmatique et moins idéaliste pour l'instant. Et pour les Poissons, c'est le bon moment d'aider autrui. N'hésitez pas à vous impliquer dans des causes qui vous tiennent à cœur. Si vous avez envie de faire des choses pour aider les autres, eh bien, vous pouvez les mettre en place. Ça sera le bon moment parce que ce sera dans votre signe. N'oubliez pas que vous avez votre signe solaire, mais que vous avez aussi un ascendant et un signe lunaire, et donc que c'est important de regarder les trois. D'accord? Donc, si par exemple, je vais vous donner le mien, moi je suis Capricorne, ascendant Scorpion, mon signe lunaire est le Cancer. Bah, le Capricorne, oui, mais il faut que je regarde pour le Scorpion et il faut que je regarde aussi pour le Cancer. Ce qui veut dire que tout ce que je viens de vous dire, eh bien, tout est... Oui, voilà. Le Cancer, c'est les émotions. Pour le Scorpion, c'est du triage au niveau des personnes qui partagent vos valeurs, votre travail et tout ça. Donc, c'est aussi un tri. Donc, voilà. Ah, je sais, c'est pas facile, hein. Après, le mental, apprendre à calmer son mental, ça fait partie du lâcher prise. Et c'est pas toujours facile, hein. Je vous dis souvent, il faut écouter son cœur avant d'écouter son mental, mais après, le mental aussi, savoir le gérer et les émotions, il faut savoir les gérer. Ça, c'est toute une histoire. C'est assez compliqué, hein. Ça fait partie des leçons de vie, exactement. Ça nous permet de progresser, ça nous permet d'aller mieux, de nous sentir mieux. Il n'y a personne. Voilà. Est-ce que tout est clair et net pour tout le monde? J'ai décollé. Mon pauvre Ryan. Le mental est très malin, mais on est plus fort que lui. Ouais. Après, ça dépend. Ça dépend. Parce que si le mental se mélange avec les émotions et qu'on n'arrive plus à faire le tri entre les deux et que tout est à gérer, c'est ça. Je ne sais pas c'est qui, hein, c'est encore ici en face, hein. Moi, je lui dis stop et ça fonctionne. Eh bien, écoute, si tu as un bouton off, c'est très très bien. C'est très bien. Mais tout le monde n'a pas la possibilité. Ben, je pense bien, ouais, mais je sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre, je saurais pas te dire. C'est la folle. Mon mental, il est solide, c'est surtout les émotions. Faudrait peut-être que tu vois avec Tony pour travailler l'émotionnel. Nico. Après tout, je te plains, hein, dans l'endroit où tu vis, ça doit pas être facile tous les jours, hein. La vie de cité, etc. Pfff, les règlements de compte, les bagarres, ça fait partie de ses émotions, hein. Sa colère au fond de lui fait partie de son émotionnel. Ça fait partie de la gestion des émotions. C'est une accumulation. Après, je te dirais, Ryan, tu sais que parfois, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand il y a quelque chose qui vous dérange ou quelque chose qui ne vous plaît pas,
eh bien, il faut le dire. Il ne faut pas le garder pour vous. Si vous le gardez pour vous, ça va vous peser et ça va venir s'amonceler une chose, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Tandis que quand on dit ce que l'on pense, eh bien, la colère s'en va et on n'a pas nécessairement l'obligation d'être virulent, mais on peut dire les choses sans être méchant, mais en les disant convenablement. Quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, moi je le dis. Et puis bah, si ça plaît, je vous l'ai déjà dit plein de fois, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ben tant pis. Et il n'y a pas longtemps, j'avais fait un post même, car on m'avait dit qu'il était temps que je le fasse. Et puis je l'ai fait, et puis basta. C'est ça. Parce que après, vous accumulez une chose, et puis encore une autre chose, et puis encore une autre chose, et puis encore une autre chose, et après, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, pouf, et puis voilà. Quand j'ai quelqu'un qui vient me troller, bah, vous l'avez bien vu hein, ici sur Twitch, euh, je ne suis plus comme avant. Quand il y a un troll qui vient en quoi, limite, je vais plus le troller qu'autre chose, ou je vais aller dans son sens parce que j'ai appris à gérer tout ça. Mais par exemple, j'en ai encore bah, sur TikTok il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je peux en parler. Il y avait un qui m'avait mis un truc parce que quand vous parlez trop français, trop bien le français, bah, les gens eh ben, plutôt que de ne rien dire et que de le garder pour moi, j'ai pris son commentaire, j'ai répondu en vidéo. Je sais pas s'il l'a vu, je m'en fous. Il l'a vu, il l'a vu, il l'a pas vu, il l'a pas vu, tant pis. Mais moi, au moins, bah, j'ai pas dit. Oui, mais quand tu dis les choses, ça empire. Non, pas pour toi. Si ça empire pour les autres, c'est leur problème. C'est pas le tien. C'est aux autres, c'est les autres qui ont un problème alors. Oui, voilà. La peur du jugement. Eh bien, s'ils ont un problème, tant pis pour eux. Ça, c'est plus ton problème à toi. Toi, tu as vidé ton sac, tu as dit ce que tu pensais. Après, les autres, c'est leur problème à partir du moment où ils acceptent pas ce que tu dis. Mm. Si toi, ça te permet de te sentir mieux, tu t'en fous des autres. On me dit d'extérioriser, parle plus, j'en parle plus, ça remonte les choses. Il faut laisser les autres penser ce qu'ils veulent de vous. Vous en foutez de ce que les autres y pensent. À partir du moment où il va de votre équilibre vital, eh bien, vous dites les choses. Regardez, quand on est en live et que Tony il est là et qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il le dit en live et puis basta. Mm. Je suis d'accord avec Caro et je suis d'accord avec Jérôme aussi et avec Stella. Moi, je dis les choses et puis c'est bon. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont plus là dans le chat. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont été dans mon équipe au niveau des urbex et toujours et des enquêtes et qui ne sont plus là au jour d'aujourd'hui. Parce que un jour, j'ai décidé de dire stop. Ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus. Ah, mais oui, mais non. Eh ben, ok, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Moi, c'est terminé. C'est tout. Rappelez-vous, il y a eu un temps où on m'avait presque dit, où ma modération, certains de mes modos, me disaient: oh oui, mais Tony, il prend ta lumière pendant les lives. Hein? De quoi? Il prend quoi? Vous me prenez pour qui? Pour un lampadaire? Non, mais faut arrêter 2 minutes le délire. La porte de sortie, elle est là. Et puis c'est tout. Et ça sera toujours comme ça.
Oui, c'est ça, voilà, je suis leur phare. Mais faut arrêter 2 secondes. Voilà, Caro, témoin, puisqu'à ce moment-là, elle était là. Et juste avant, on avait fait dégager Stella pour une bêtise. Après, moi, je me suis un peu énervée parce que je les avais tous derrière moi. Et du coup, je m'en suis pris à celle-là. Et puis voilà, donc faut arrêter. Après, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, ah non, là, il y a une entourloupe. Et là, à partir du moment où vous pouvez bien, ou à partir du moment où je ressens et que je vois qu'il y a une entourloupe, alors je suis dans l'observation. Et si je suis dans l'observation, eh bien, j'attends que vous fassiez une erreur ou vous tombez dessus. Si vous faites une erreur et que je vous tombe dessus, c'est fini, c'est terminé, hein. Exactement, Caro. Exactement. Bon, allez, on va passer à la guidance. Je vais vous descendre. Je vais en profiter pour vous montrer mon joli petit quartz rose sur son socle. C'est ça, t'es devenue une vilaine. Et moi aussi. Voilà. Ainsi, à nous deux, ben, on fait le jackpot. Hop. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme ça? On descend, terminus. Bon, attendez, le clavier, là, je vais le reculer, mais je vais bouger un peu ça, comme ça. Voilà. Attendez, parce que ça ne va pas comme ça. Voilà. Comme ça, je pense que c'est mieux. Regardez le quartz rose. Il a un petit socle, comme ma potion. Regardez. Il est tout joli. Voilà, il est posé là-dessus. Et il est à côté de mon bureau. Vous avez été ébloui? Tant pis pour vous. C'est votre problème. Peut-être que c'est un blocage, ouais. Attendez, je vais mettre ça là. Ça, je vais le mettre ici, voilà, comme ça. On va prendre nos énergies maîtresses. Bon, attendez, parce que j'ai mon carnet. Il n'a pas trouvé mieux d'aller se mettre là. Voilà. On va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle des sorcières que vous connaissez. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est pas mis comme d'habitude. Ah ben voilà. Comme ça, c'est parfait comme ça. Voilà. Louis, non. Non, mais je te jure, hein, un truc de fou. Truc de fou. Oui, c'est ça. Tu dois te faire passer avant les autres. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, Caro. Tout le monde peut briller sans pour autant prendre la lumière d'autrui. C'est ça. Penser à soi. Alors, on a le pentacle en premier. On a l'homme vert avec la croissance.
Oui, c'est ça, la protection. Et on a l'étoile à 6 branches avec l'unification. Et en dos de deck, nous avons la baguette magique avec les intentions. Après, c'est un peu normal parce que on a parlé justement des intentions à mettre, etc. Attendez, je vais allumer un peu pour mieux voir. Parce que sinon, je ne vois pas. Vous connaissez hein, ma vue catastrophique. Alors, on commence d'abord par le pentacle. Le pentacle qui est celui-ci. Alors, cette carte-ci, c'est vraiment pour vous dire que vous avez des ancêtres autour de vous qui sont là pour vous guider dans la sagesse et aussi euh, que vous puissiez, oui, que vous trouviez vraiment ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Coucou David. Et en fait, c'est vraiment ça. Parce que quand on parle de vos ancêtres, ça peut être vos guides, ça peut être vos défunts proches qui sont autour de vous et qui sont là autour de vous pour vous aider justement à trouver ce dont vous avez besoin pour avancer, mais pour avancer dans le positif. Donc c'est une très belle carte qui va vraiment avec les énergies du jour, puisque on parlait justement de magie et d'intention à mettre et de choses à régler et de choses à mettre en place. Ça va bien, merci. Alors, on a l'homme vert. L'homme vert, lui, il représente les opportunités. Là, vous avez une porte et il représente les opportunités qui sont à vos portées, à la portée de votre main, de vos mains. Et il faut que vous honoriez et que vous respectez, alors c'est marrant, hein, les autres, mais que vous vous respectiez vous-même. Donc, vous avez des projets qui sont autour de vous, mais d'abord, avant de faire ces projets, il faut absolument que vous preniez conscience que vous devez vous honorer et vous respecter, et aussi les autres, bien évidemment, mais pensez à vous. Et c'est marrant, en effet, parce que justement, c'est ce que l'on était justement en train de parler avec Ryan. Donc, c'est vraiment interpellant. On dirait que la carte, elle est sautée pour pour venir appuyer ce que l'on était en train de dire. Alors, nous avons l'étoile à 6 branches avec l'unification que, au fond de vous, cette carte, elle représente votre cœur et ce que vous avez au fond de vous. Et au fond de vous, vous savez vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, vous devez trouver comment harmoniser toutes vos émotions. J'avoue que les cartes, elles sont un peu piquantes aujourd'hui, hein. On dirait vraiment que les cartes sont sorties vraiment par rapport à ce qu'on était en train de dire à Raya. Et alors, on a la dernière avec la baguette magique, avec les intentions. Eh bien, les attentions seront soutenues et vous devez éviter la passivité. Ça veut dire que vous devez remettre les affaires en ordre. Oui, elle représente la sagesse, bien évidemment, forcément, mais elle représente aussi ça. Oui, ben on les a, on l'a là et on l'a là quand tu regardes. Donc, euh, donc, pour être clair, il faut que vous pensiez à vous, que vous respectiez,
que vous posiez les bonnes intentions, que vous sachiez où vous allez et que vous pensiez à vous et savoir que vous êtes protégé par vos guides, vos invisibles, vos ancêtres, etc. Et que vous devez éviter d'être passif. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, c'est maintenant. Voilà. Ça, c'est pour celle-ci. Alors, on va prendre l'oracle de la sagesse des sorcières, qui est celui-ci, pour venir superposer le tirage. Attendez, parce que il va venir là, là. Il ne faut pas que tout tombe non plus. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être facile, hein. Vivement que tu sois opéré. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le balai avec le nettoyage. Tiens donc. Pourquoi avons-nous ce balai? Ouais, ben c'est bientôt. Vraiment. Alors, on a l'autel avec la consécration. Ah, mais le canal carpien, il y a encore un malade. Liliane me passe son balai. Exactement. Alors, on a la cuisine des plantes avec l'alchimie. Et en deux decks, qu'est-ce que nous avons? La fertilité avec Beltane. Allez, nettoyer, astiquer, balayer. Casa toujours pimpante. Alors, nous avons en premier, nous avons le balai. Le balai, il est venu sur la carte des évocations. C'est tout simplement parce que vous devez vraiment faire le tri dans les choses qui ne vous conviennent plus, mais aussi dans les relations, hein. Nettoyage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout ce qui ne vous correspond plus, il faut le virer. Si c'est dans votre maison, vous le virez. Si c'est dans votre vie, vous le virez. Tout ce qui ne va plus et qui ne résonne plus avec vous et avec votre façon de vivre, eh bien, vous le dégagez. C'est aussi simple que ça. Vous avez l'autel avec la consécration parce que forcément, quand on met en place certains rituels, on peut utiliser un autel, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Certaines personnes ne le font pas et n'utilisent pas d'autel. Mais c'est pour bien vous montrer que vous pouvez, au niveau de la nouvelle lune, mettre toutes ces choses en place pour vous aller mieux et pour aussi qui pourraient vous aider aussi à faire le nettoyage. Alors, je m'explique. Si vous avez une relation malsaine avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à couper le fil, mais peut-être que vous devriez faire quelque chose pour couper ça et que ce soit mieux pour vous. Parce que comment, il faut quand même toujours penser d'abord quand on met des intentions et quand on pense au nettoyage de sa vie, que c'est pour soi et pas pour autrui. On ne le fait pas pour faire plaisir aux autres, hein. On le fait pour soi-même. Il faut de temps en temps, sans tomber, sans être égoïste, il faut quand même de temps en temps penser à soi. Et l'alchimie avec la cuisine des plantes, et c'est marrant que cette carte soit sortie parce que justement, je vous disais pendant le live d'aller voir dans le salon aromathérapie les recettes que
que Nancy vous avez fourni, mais aussi les plantes qu'elle vous met, que vous pouvez utiliser à diverses choses, mais aussi par le fait que tout est dans la nature pour vous sentir bien. Par exemple, les orties est un excellent détoxifiant, mais vous pouvez aussi, il peut aussi vous aider à vous débarrasser des métaux lourds qu'il y a dans l'air et que vous ingérez à tout bout de champ. Mm. Je préfère pas savoir. Et ici, on a la fertilité avec Beltane. Alors là aussi, c'est un petit coup de nez que me met l'univers parce que je vous disais justement que à cette période-ci, vous pouvez mettre des choses en place par rapport au fait si vous voulez avoir un enfant. Mais aussi, je vous disais de faire place au niveau de votre vie sentimentale. Ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose dans votre situation qui ne se passe pas bien au niveau sentimental ou au niveau émotionnel ou quel qu'il soit, eh bien, il faut que vous arriviez à couper ça parce que en période de Beltane, c'est fort possible que les choses se remettent en place pour vous et que ça aille mieux. Coucou mon Guigui, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir. Où étais-tu disparu, bon Dieu de bon sang? Où étais-tu disparu? Hmm. Alors, on va venir voir avec nos dragons ce qu'ils nous disent par-dessus. Oh, mais ici, c'est tout le temps, casse les pieds des fois. Alors, nous avons le cavalier de dragon. Je me suis perdue sur les chemins de traverse. Ah, d'accord, ok. On a la perte avec une jolie licorne. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de voir mon short sur YouTube, on a le cadeau. Ça a pu vous faire rire. Oui, j'ai vu la perte du chemin de Guigui, ouais. T'as enfin retrouvé ton chemin. Eh bien, c'est très bien. On a l'amour. Des clous sur la route. Oui, sauf que si je mets des clous sur la route, c'est risqué pour moi aussi. Ouais, mais j'ai vu Guigui hier, il était chez Simia. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Je sais qu'il était déjà passé une fois, mais j'étais occupée quand Simia était en live et que Guigui était là. Alors, nous avons le cavalier du dragon, nous avons la perte, le cadeau et l'amour. Alors, c'est marrant parce que le cavalier du dragon, il représente le fait de prendre les choses en main et de décider de faire le nettoyage. De changer, et d'ailleurs, c'est venu sur le balai. C'est vraiment important d'accepter de perdre des personnes parce que ou de casser des relations, hein, parce que même si ça nous fait perdre des relations, ça peut être un cadeau pour nous-mêmes. Et parce que quand on pense à soi, on, on peut, on peut attribuer ça comme un cadeau. Si vous avez une relation qui n'est pas bonne, on parlait de relations toxiques tout à l'heure, que ce soit amoureuse, amicale, quelle qu'elle soit, ben, clairement, vous allez prendre les rênes, vous allez combattre contre cette personne. Quand vous allez couper le lien, ben, vous allez perdre cette personne, forcément. Mais ça va vous faire grandir dans le sens que ça va être un cadeau parce que vous allez vous sentir bien mieux. Et parce que aussi,
Vous avez besoin d'amour, vous n'avez pas besoin de choses toxiques autour de vous. Il faut vraiment que vous preniez conscience que les personnes qui doivent être, qui sont autour de vous, qui doivent être autour de vous, doivent être dans cet amour inconditionnel. Alors vous allez me dire, ouais, mais Lydie, c'est utopique. L'amour inconditionnel, c'est impossible. Non, vous pouvez aimer quelqu'un sans attendre nécessairement quelque chose en retour. La vie, c'est comme un train. Il y a des gens qui ne vous accompagnent pas, d'autres jusqu'à la prochaine gare, et enfin, ceux qui vont jusqu'au terminus avec vous. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas pourquoi, avec le cavalier dragon, je vois oxydation du passé. Peut-être parce qu'il est vert. Dites-vous que de toute façon, avec le cavalier du dragon, vous êtes maître de votre vie. Et vous allez faire en sorte de sortir les armes afin de combattre les choses qui ne vous conviennent plus. Alors oui, hein, clairement, vous pouvez perdre une amitié, vous pouvez perdre un amour, vous pouvez perdre une maison, vous pouvez perdre votre salaire, vous pouvez perdre plein de choses. Mais ça va être un cadeau pour vous parce que si ces choses qui sont autour de vous ne sont pas bonnes pour vous ou ne font pas partie de votre évolution de vie, eh bien, ça ne sert à rien qu'elles soient là. Jérôme. Donc voilà, Daenerys. C'est Daenerys, non qui la princesse au dragon. Ah oui, oui, elle dit ça quand il crame tout. Pas toujours besoin de se battre pour être bien. Juste laisser ce qui ne va plus sur le bord du trottoir et il y a forcément quelqu'un qui fera de la récupération. Ouais. De toute façon, le meilleur est à venir. C'est ça. Donc, est-ce que c'est clair pour vous le tirage? Est-ce que c'est bon? Oui? Allez. De toute façon, si vous voulez voir, si vous voulez le voir en replay, le tirage, je vais le mettre, je la mettrai sur YouTube. Je vais m'arranger pour faire le montage vite fait aujourd'hui parce qu'il faudrait qu'il sorte déjà demain. Vous m'entendez? Il faudrait qu'il sorte demain sur YouTube. D'ailleurs, la semaine passée, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, dimanche passé, donc pas hier, hein, dimanche passé, donc était sorti. Mardi, j'ai mis avec une musique le. Attendez, je vais la remettre directement. Hop. J'ai mis le. Allez, hein, dis-le sans faux. Hein. Euh, comment? La sortie que l'on avait fait avec Caro et dimanche ici, j'ai mis. Bon, je vais sortir des cartes des crop circles pour avoir des messages lumineux de fin. Oh. Parlant de montage, je vais pas pouvoir rester longtemps. J'ai un montage à faire, mais je peux. C'est encore 15 minutes. Okay. Bon, allez, on sort 3 cartes des messages lumineux. Hop.
On coupe en deux et il y a une pluche de chat. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, la première, c'est à Cresson-en-Sancerre en 2017, près de Bourges en France. C'était celle-ci. Je vous lis le message qui est derrière. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Accueillez ce que l'univers prévoit, accueillez le grand plan. Progressivement, tout comme les vibrations descendent dans votre corps physique, ce qui se passe dans l'invisible descend dans votre dimension. Travaillez sur vos peurs et sur l'amour. Connaissez la puissance de la pensée. Vous savez ce qui est non... euh, vous savez que si vous êtes nombreux à agir dans la lumière, vous pouvez changer le cours de l'histoire. Il est temps. Ça, c'est la première. Très intéressant. La deuxième, c'est celle-ci. Et elle date aussi du 19 juillet 2017. C'est dans le West Sussex, à Middleton-on-Sea. Et elle vous dit: n'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. Recherchez le beau, l'harmonie et la nature. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il ait fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous poussent et touchent et qui touchent les autres en bien et en mal. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, soyez confiants. Récoltez les fruits de vos efforts, acceptez le changement. Si ça ne vous parle pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et voilà la dernière, qui est aussi une de 2017. Le 3 juin 2017, et c'est de Sanctuary à Avebury. Et elle vous dit: le plus important à concevoir est le respect. Le respect de la façon de vivre, le respect de la façon de penser, de la façon d'aimer et de concevoir sa vie à travers celle des autres. Tout se transforme. Je me respecte. Je suis bien entourée. Apprenez à vous écouter, à vous aimer au lieu d'attendre l'amour des autres. Tiens, Ryan, la dernière, c'est pour toi. C'est exactement ça, le respect de soi. Voilà, ça c'est dit. J'adore quand les cartes, elles viennent appuyer tout ce qu'on est en train de dire. Attendez, je les remets en place. Voilà. Je vous répète encore pour ceux qui ne connaissent pas que ces cartes sont celles de Monsieur Umberto Molinaro que vous pouvez retrouver au Cercle de la Nuit. Alors, maintenant, les guidances. Bon, attendez, parce que mon bic... Hop, regardez-moi ça. Même les cases, je suis même pas foutue de les faire droites. Alors, on a les messages d'âme. Les messages
défunt et les animaux. Voilà, hop. Vous êtes bien urbaine. Urbaine. Alors, carreau, carreau, carreau. Ryan, il en a pas eu encore assez. Il en veut plus. Il veut être recadré encore plus. Alors, Stella. J'ai envie d'une conclusion quand même. Ah. Bon, j'ai Caro, Ryan, Stella. Qui d'autre? Les trois. Aussi. Je viendrai aussi t'apporter le truc pour les photos. Oui, il aime être malmené. Il aime ça. Il aime que je malmène avec les cartes. Bon, j'ai Caro, Ryan, Stella, Nancy. C'est bizarre dit comme ça. Bah, Caro, on peut sortir le fouet et flageller Ryan. Il aime ça. Bon, qui est là? Attendez, je m'en vais voir. Hein. Ryan, Chad, Jérôme, Tirli Pop. Et Zombie, t'es là? Je t'ai vu. C'est pas Fais-moi mal, Johnny, c'est Fais-moi pas mal, les animaux pour Jérôme. Guigui n'est plus là. Bon, alors, 1, 2, 3, adjugé. Allez, vendu. Je commence par un message d'âme. Oui, j'ai vu sur les photos. T'as vu que ce que l'on a vu, on n'a pas halluciné, toi et moi. Ce que l'on a vu, on l'a bien vu. Et tu verras sur la caméra que tu avais mis à l'étage, eh bien, je n'arrive pas à m'expliquer c'est quoi le point rouge parce qu'il n'y avait rien dans le fauteuil. Mais rien du tout. Bon, il y a une carte qui est tombée, donc je vais vous la lire. Et cette carte vous dit, ton âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Je sais pas c'est pour qui, hein. C'était bien là, donc on a bien vu quelque chose. Les photos l'ont pris. Tiens donc. Tiens Ryan, on veut encore une couche. Alors, on commence par Caro. Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Mais tu regarderas sur la vidéo quand je t'aurai ramené demain ta carte. Là, je t'ai envoyé les photos parce que je savais pas faire autrement, mais je sais pas du tout c'est quoi et ça reste tout le long. Tout le long, il y a un truc rouge, je sais pas c'est quoi, et ça sait pas venir de ton EMF parce que au début il était vert.
C'est ça, Caro. Alors, Ryan, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ose partir à l'aventure de ta propre découverte, va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Hmm. Je sais, c'est pas marrant. J'ai pas attaché mes cheveux, j'ai chaud. Hmm. Bah, voyons. Allez, Stella. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans ton corps. Je te jure, il y a un truc de fou. C'était ouf. Tony me fait te prévenir qu'il pourra plus de la saison. Ben, je l'avais remarqué, sinon il m'aurait fait un message. Soit il m'en aurait fait un, ou il t'en aurait fait un, et tu m'aurais prévenu. Et à Nancy, tu es en vie, tout le reste est secondaire. Célèbre cette vie et reviens à ce qui est essentiel, ta joie et ton apprentissage. C'est pas grave, qui s'inquiète pas du tout. Qui s'inquiète pas du tout. Après, la carte, je pense qu'elle parlait plus de ton amour pour toi, Stella. Il n'y a aucun souci, Caro, il faut pas qu'il s'inquiète du tout. Je sais que pour le moment, il est surbooké et quand il sera prêt, il me fera un message. Il n'est pas prêt, il n'a pas le temps. C'est ce que je dois lui dire. Merde, je suis en train de l'enguirlander, moi. Mais non, mais arrête de l'enguirlander, le pauvre. Euh, je vais lui sortir une carte des messages d'âme. Je lui enverrai quand j'aurai terminé. Je lui enverrai toutes les cartes. Je lui dis que je lui enverrai quand j'aurai terminé le live. Je vais le finir par son sapin de Noël. Alors, les défunts. Je suis en boule. Elle a déjà eu les boules en photo. Nico. Bon, il y a encore une carte qui a sauté et je sais pas c'est pour qui. Donc, je vous la lis. La carte, c'est te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire du mal, verbalement ou physiquement, volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Donc voilà. La tendre de briques. T'avais aussi la flèche pour tirer dessus, Caro. Allez, soyons sérieux. Hmm. Comment c'est du mal? Mais par exemple, ça peut être un défunt avec qui tu as eu une dispute, ou tu vois, ou que vous ne vous compreniez pas et que vous aviez déjà eu des petites disputes. Pas du mal dans le sens de tuer, tu vois, c'est plus à ce niveau-là.
Alors, on va commencer par Caro. C'est rêve réel. Et cette carte dit, Caro, la nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange pour te souvenir de tes rêves. Il y a quelque chose qui se passe dans tes rêves, Caro, qui est important. Ah, moi, j'ai ça avec les mobylettes et les motos. Des fois, j'ai envie de leur foutre dans la tronche aussi. Alors, Ryan, 11h11. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Ben, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre alors. Ta secrétaire te remercie. Aucun problème, il n'y a aucun souci. Eh bien, il faut aller voir les significations si tu as souvent des heures miroirs. Alors, Stella, toi, je vais te prendre là. C'est un mauvais jeu de mots. Et on a lecture. Et cette carte dit, je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Oh là là. Attendez, je bois un coup. Tu veux mon quartz rose, Jérôme? Lydie, tu y crois? Bien sûr que j'y crois. Ces heures miroirs, comme 22h33, sont là pour nous rappeler de prendre soin de nous-mêmes, de chercher l'équilibre et de ne pas oublier d'exprimer notre individualité. À travers des soins, beauté, maison par exemple, nous pouvons exprimer notre créativité tout en prenant soin de notre bien-être. Ben voilà, t'as ta réponse. Depuis tout à l'heure, je te parle de ton bien-être personnel et de penser à toi. Alors, Nancy, pour toi, j'ai l'âme d'un petit être. Et cette carte dit, j'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler et que je suis tout autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Ça, c'était pour Nancy. Alors, je vais tirer celle de Tony et je vais lui mettre avec sa petite carte là. Voilà. Oui, je pense que c'est compréhensible. Là, si tu as encore un doute, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut, hein. Je ne sais pas ce que je dois faire pour te faire comprendre. Allez, il y aura peut-être un message dans les animaux, hein.
Allez, les animaux. On va touiller, toutouille. Attention. Oui, c'est ça. C'est ça, non. Au fait, ça s'est calmé. Il y a une carte qui est tombée. C'est infernal. C'est le cerf avec l'ouverture. Je sais pas pour qui elle est. Bon, attendez. En plus, je tombe direct dessus. Quelque chose bouge dans votre âme. Depuis longtemps, cela veut être entendu et pris en compte. Suivez votre intuition subtile, sensible, clairvoyante, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations plus hautes et faites-vous confiance. Croissance et développement sont en perspective. L'affirmation. Je fais confiance à ce que je sens en moi. Je suis au bon moment, au bon endroit et je fais juste ce qu'il faut. Où que j'aille, où que je sois, mes paroles et mes actes apporteront la guérison, la lumière et la joie. Voilà. Je ne sais pas pour qui cette carte, mais c'est pour le chat. C'est quelqu'un du chat. Et moi, je pense que c'est pour toi. Mais bon, voilà. Débrouille-toi si t'as pas encore compris. Je vais encore te sortir une carte en plus. Donc, en fait, ça s'est calmé chez toi, Nancy. Depuis, je sais plus quand, en fait, parce que pour moi, tous les jours sont pareils, donc c'était jeudi, je pense. Alors, bonne nuit, David. Alors, on va commencer par Caro. Caro, on a la banane avec le retour à soi. 134. Le calme s'introduit dans les mouvements de la vie. Ancrez-vous en vous-même, votre maître, votre guérisseur, votre consolatrice, votre protection et votre force. Tout est déjà en vous. Si vous êtes fermement et sûrement amarré en vous, vous trouverez le chemin pour rentrer à la maison, chez vous, où que vous soyez. Vous arrivez et dès cet instant, vous pouvez sentir votre liaison avec toute chose. L'affirmation «Je suis chez moi, en moi. En moi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Que la paix et le silence soient, car je sais que l'univers est en moi.» Ça va alors, t'es sur la bonne voie. Rachad, alors, Ryan. Abracadabra. Allez, on choisit. On a le crocodile avec la transformation. Entre le cerf et le crocodile, c'est pas mal, hein. Et bim. Alors, attendez, hein, je cherche après le crocodile. 82. Des peurs originelles et des blocages qui vous ont empêché jusqu'ici d'aimer et de faire confiance, d'accepter, d'être dans la plénitude et d'y puiser, peuvent à présent être surmontés une fois pour toutes. Les blessures profondes sont guéries, votre force d'auto-guérison devient active. Le plan du divin est avec vous, vos projets seront fertiles. L'affirmation «Je suis libre, libre, libre éternellement libre, feu violet, flamme, 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 dans et à travers et autour de chaque électron, transforme toute vibration non harmonieuse en lumière jusqu'à ce qu'elle corresponde au plan divin.»
Donc voilà, là maintenant, je ne sais plus quoi te dire d'autre parce que si tu n'as pas encore compris, c'est ça. Alors, Stella, pour toi, j'ai le loup avec la force de la force de mener. Alors, le loup, c'est la page 136. Ouais, elle a une belle frayeur, Nancy, hein, j'avoue. Suivez l'appel de votre âme, votre héritage spirituel se réveille, une intuition s'annonce, vous êtes prêt. Faites face à l'ennemi en vous et vainquez-le. Le moment est venu d'accepter votre capacité à mener, à conduire, à instruire sûrement un groupe plus grand. Une communication claire et précise est nécessaire. L'affirmation «Je fais confiance en la voix en moi et m'exprime clairement, sans ambiguïté. Les personnes que je conduis sont en sécurité et entre de bonnes mains.» Coucou ma petite Angèle. Alors Nancy, on a l'éléphant avec la sagesse. L'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est la page 36. Je donne les numéros des pages, c'est pour ceux qui veulent regarder avec la numérologie. L'éléphant entre dans votre vie pour vous dire que tous les obstacles sur votre chemin seront maintenant écartés. Il vous apporte de l'aide, du soutien, de la force. Vous êtes porté. Vos projets réussiront. Stabilité et bonheur s'annoncent. L'affirmation, le bonheur, le succès et une longue vie m'accompagnent maintenant. Le chemin est dégagé. Ouais, ben c'est du positif, hein, comme quasiment depuis le début des vacances. C'est vraiment des bonnes lunes, hein, il faut vraiment profiter des énergies, hein. Et Jérôme, profitons-en alors, exactement. J'ai pour toi le serpent avec l'énergie de vie féminine. Le serpent. C'est la page 116. Coucou Marion. J'arrive à la fin comme toujours. Soyez attentif aux messages de votre corps. Apprenez à connaître vos points forts et votre rythme personnel. Il s'agit maintenant d'édifier votre force et votre pouvoir spécifique et de maintenir une énergie à certains niveaux afin que le flux d'énergie puisse se manifester. Vous faites l'objet de nouveaux développements intérieurs. L'affirmation «Mon corps m'envoie des messages et des signaux clairs, j'y prête attention. J'oriente et dirige mon énergie pour mon bien-être et pour le bien-être des participants.» Ouais, non, j'ai vu une pleine lune de plombier là-dedans. C'est bien. Ici, c'est la nouvelle lune, donc c'est la lune noire. Je n'ai pas tout compris. Attends, je vais te le relire. Je disais, soyez attentifs aux messages de votre corps. Apprenez à connaître vos points forts et votre rythme personnel. Il s'agit maintenant d'édifier votre force et de pouvoir spécifique et de maintenir votre énergie à un certain niveau afin que le flux d'énergie puisse se manifester.
Vous faites l'objet d'un nouveau développement intérieur. L'affirmation «Mon corps m'envoie des messages et des signaux clairs, j'y prête attention, j'oriente et dirige mon énergie pour mon bien et pour le bien des participants», donc pour le bien des personnes qui sont autour de toi. Je suis au dernier, je suis sur les animaux. Sinon, j'ai fait tous les autres avant. T'en veux une, Angel? C'est ça, tout comme Brian d'ailleurs. Il doit dire les choses et penser à lui. Allez, c'est parti. J'ai pour toi l'âne avec l'obstination. Alors attends, c'est la page 40. Vous recevez l'occasion de lâcher l'ancien et de suivre votre chemin personnel avec l'assurance de votre instinct. Votre projet se déroulera autrement que prévu. Cependant, il sera guidé avec amour et sagesse pour le bien de tous, par des forces supérieures. Ne pas recevoir ce qu'on voudrait peut être une grande chance. Lâchez prise, abandonnez-vous et faites confiance. La sagesse et la grâce du divin sont avec vous. L'affirmation, je lâche prise et je fais confiance. La force divine m'aide et me guide maintenant. Oui, bien sûr, Chad. Bon, va-t'en. C'est ça. Bah tiens, j'ai un entretien d'embauche dans quelque temps. Je me disais, advienne que pourra, même si c'est pas ce que je veux. Voilà. T'as déjà compris la moitié de la leçon, toi. C'est très bien. Alors, Chad, c'est à toi. Pour toi, j'ai le jaguar avec le saut dans une autre dimension. Le jaguar. C'est à page 66. Le miroir du temps s'ouvre à votre regard. Votre heure étoilée s'annonce. Une vision pénétrante de votre existence vous est conférée et un savoir mystique donné en partage. Des connaissances et des connexes étonnants deviennent soudain clairs. Vous comprenez que vous êtes un être divin. Vous découvrez que l'indépendance par rapport au monde extérieur est la véritable liberté. L'affirmation «je suis au bon moment, au bon endroit et je fais exactement ce qu'il faut, je suis prêt à grandir jusqu'à ma véritable taille maintenant». Ça m'est déjà arrivé aussi de le tirer de blaireau. Dit comme ça, c'est équivoque. Mm. Allez, je vais sortir celle de Tony. Personne veut d'animaux totem? Je vais sortir celle de Tony et hop, je vais les mettre avec son package. Mm. Mm. Je vais le mettre dans sa page. Et je lui enverrai après. Attendez, là. Bonne nuit, Jérôme. Tu veux bien? Attends, Marion, je t'en fais une. Allez. J'ai l'écureuil avec la communication pour toi, Marion. Attends, parce que je reprends mon livre. Parce que j'ai écrit de Tony dedans. L'écureuil. Tout mignon aussi, ça.
C'est la page 28. Et elle te dit, l'écureuil vient pour vous dire que votre présence est appréciée et que vous êtes de tout cœur le bienvenu. Ouvrez le cœur rempli de joie à la rencontre avec le monde. Libérez-vous des peurs et des soucis du passé qui vous hantent et vous tracassent encore parfois. Il est pris soin de vous. Rayonnez vers le monde votre joie, votre charme délicieux et votre amour pour les grandes et les petites choses. L'affirmation, il est pris soin de moi, je fais confiance et je suis mon inspiration. Voilà. Et c'est vrai que Marion, elle a ce truc, elle a toujours le sourire, enfin quand elle est en vidéo et tout, elle a toujours un très joli sourire. Moi, quand je l'avais vue chez Simia, elle transpire la bonne humeur, la gaieté. C'est vraiment top. Donc voilà, il faut que je retrouve la page de Tony du coup. Attendez. Du coup, je retourne à sa page pour remettre la carte dedans. Voilà. Hop, zoom. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Le fait d'être solaire. Bon, attendez, je reviens vers vous dans 30 secondes. Hop, voilà. C'est pas bon. Je suis un peu introvertie. Comme ça se voit vraiment pas en fait. Voilà. Nous sommes prêts. Avec un phare et un soleil, comment ne pas être ébloui au final? C'est ça, K.O. Donc voilà, le live est terminé. Il y a un sacré reflet sur ta caméra. Reflet, oui, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit être une des lampes, à mon avis. Ça doit être une des lampes. J'avais pas ça tantôt. La lampe du sel, non, elle est là-bas. Ça faisait pas ça tout à l'heure. Je dirais c'est peut-être la lampe ici. Ou celle-là. Ou celle-là. Je sais pas c'est quoi. C'est une des lampes. Essaye peut-être de passer un chiffon pour frotter les lunettes, c'est peut-être un peu sale. Mais tu sauras. Je sais pas du tout ça. Mais non, parce que en fait, quand vous étiez comme ça, attendez, je vous remets assis. Regardez, quand vous étiez comme ça, il n'y a rien. J'ai le troisième œil. Ouais, bah ouais. Bon, mon Dieu, Lily a perdu son troisième œil. Ouais, en plus, il est déplacé. En plus, j'en ai deux parce qu'il y en a un aussi qui reflète. Ça reflète peut-être, c'est dans mes lunettes en fait. Ça doit être la lampe sur ta gauche. On voit. Sur ma gauche. Non, c'est pas sur ma gauche. Elle est éteinte. Attendez. Ben oui, mais ça le faisait pas tantôt. C'est pas celle-là non plus. Celle du fond. Mais je la mets tout le temps, celle du fond, et ça fait pas ça.
J'avais éteint mon micro. Voilà, comme ça. Je l'ai effleuré, donc j'ai tout coupé. Chez qui va-t-on aller? Ouais, je regarderai. Euh, on va aller chez Nisaya. Ouais, on va aller chez Nisaya. Attendez, hein, parce que je me remets parce que comme ça, je suis pas bien mise pour écrire. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on n'avait pas ça tout à l'heure. Hop, tac. Alors, je sais même plus comment je vais faire raid, moi. Raid. Voilà. On va chez Nisaya. Je vous demande juste de rester pour le raid, de lui faire coucou, etc. Nous, on se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi pour l'analyse en première partie et la lecture en deuxième partie. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mercredi, bonne soirée et bonne nouvelle lune. Des bisous. Je vous passe mode fin.